L'armée américaine dit avoir détruit des sites de radars de surveillance iraniens alors que l'Iran a lancé 7 missiles balistiques visant le Koweït et Bahreïn. L'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder reçu par Vladimir Poutine alors que la Russie a dû faire face à une nouvelle attaque de drones ukrainiens au-dessus de Saint-Pétersbourg. L'armée américaine dit avoir détruit des sites de radars de surveillance iraniens en réponse à la vague d'attaques lancée vendredi par Téhéran contre les alliés de Washington dans le Golfe. Le commandement central américain a déclaré que l'Iran avait lancé plus tôt 7 missiles balistiques visant le Koweït et Bahreïn. 6 ont été interceptés, le 7e n'a pas atteint sa cible. Ces attaques surviennent dans un contexte de tensions accrues, alors que l'administration Trump cherche à intensifier la pression sur Téhéran pour obtenir un accord de paix. Le président américain se dit confiant quant à une fin de la guerre débutée le 28 février. One way or the other it's finished. It's either finished with a piece of paper or finished a more difficult way, although you could say a much easier way. Si les responsables américains affirment que les négociations sur un éventuel accord en sont aux dernières étapes, ils ne précisent pas quel point de désaccord subsiste entre les deux parties. L'Iran a toutefois prévenu qu'il souhaitait la libération d'au moins 24 milliards de dollars d'avoirs gelés, le retrait américain de la région et une trêve permanente au Liban. L'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder reçu par le président russe Vladimir Poutine. Une rencontre qualifiée de bonne et amicale par le Kremlin qui n'a pas donné plus d'informations. Il y a quelques semaines, Vladimir Poutine avait suggéré le nom de Gerhard Schröder comme médiateur potentiel dans de futures discussions entre la Russie et l'Europe au sujet de la guerre en Ukraine. Une hypothèse balayée par la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas. L'ancien chancelier allemand entretient une relation étroite avec le maître du Kremlin. Après avoir quitté ses fonctions en 2005, il s'est notamment vu attribuer un poste de haut niveau au sein du groupe énergétique russe Rosneft, contrôlé par l'État. L'entretien entre Vladimir Poutine et Gerhard Schröder intervient au moment où le président russe a rejeté une demande de rencontre du président ukrainien Volodymyr Zelensky et au moment où Kiev parvient de plus en plus à frapper le territoire russe. Dans la nuit de vendredi à samedi, 86 drones ont été interceptés au-dessus de Saint-Pétersbourg et de sa région. En marge des commémorations du 82e anniversaire du débarquement, le secrétaire américain à la défense Pete Hegseth a invité les Européens à être les premiers à assurer leur propre défense conventionnelle. Des déclarations faites lors d'une réunion en présence de la ministre française des Armées Catherine Vautrin, dans la lignée de la pression mise par Donald Trump sur les alliés de l'OTAN depuis son retour à la Maison-Blanche. Possibility of simultaneous challenges and multiple theaters, and given those realities, Europe must take the lead of its own conventional defense. We believe that is a strategic necessity. Fin mai, depuis Singapour, Pete Hegseth avait déjà reproché aux Européens d'avoir trop longtemps ignoré les appels à renforcer leur défense. Catherine Vautrin avait alors déclaré que la France était dans une démarche de réarmement. Les alliés de l'OTAN doivent se réunir lors d'un sommet à Ankara en Turquie le mois prochain. Le pape Léon XIV a débuté samedi une visite d'État d'une semaine en Espagne, le premier voyage papal dans le pays depuis 15 ans. Léon XIV a salué l'adhésion de l'Espagne au droit international et au multilatéralisme, les positions du pays sur les conflits à Gaza, en Iran et en Ukraine, ainsi que son accueil des migrants. Des propos qui tombent à pic pour le Parti socialiste au pouvoir, critiqué par certains pour sa politique sur l'immigration et englué dans des scandales de corruption. Ce voyage se déroule également dans un contexte de crise des abus sexuels commis par les membres du clergé. Le pape doit rencontrer des victimes, alors que l'Église espagnole réexamine des décennies d'abus et de dissimulation. Durant son séjour, Léon XIV, qui a déjà rencontré la famille royale espagnole, doit aussi prononcer un discours historique devant les deux chambres du Parlement, une première pour un pape. Le souverain pontife se rendra également à Barcelone pour célébrer la messe à la Sagrada Familia. Il inaugurera la flèche centrale du chef-d'œuvre inachevé d'Antoni Gaudí.